Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je lis des Marie-Pierre. Donc, la booktubeuse Kayla de la chaîne Books and Lala a décidé, il y a quelques temps, en fait, a fait une vidéo sur le fait qu'elle allait lire des autrices. Ouais, c'était des autrices qui se nommaient Kayla, donc le même nom qu'elle. Et je me suis dit, oh, intéressant, moi aussi, je vais faire ça. Donc, je suis allée à la recherche d'autrices qui se nomment Marie-Pierre. Et c'est vraiment important ici de faire la distinction entre le Marie-Pierre P-I-E-R et Marie-Pierre P-I-R-R-E. Je ne voulais pas des autrices qui l'écrivaient de l'autre manière, je voulais la manière identique. Tant qu'à faire un concept, aussi bien y aller jusqu'au bout. Et donc, ça a été difficile, vraiment difficile de trouver des autrices qui, un, s'appellent Marie-Pierre, de deux, qu'ils l'écrivent P-I-E-R et non P-I-R-R-E. Je pense qu'au niveau de la France, les Marie-Pierre l'écrivent vraiment avec deux R-E, tandis qu'au Québec, ça dépendait. En tout cas, moi, dans mon temps, il y en avait plein des Marie-Pierre. Dans ma classe au primaire, on était genre 5-6. Où sont-ils passés? Ce n'est plus un nom populaire, semblerait, que les noms composés ont perdu la cote depuis un bon bout de temps. Dans mes classes, il n'y a plus de noms composés, ou presque plus, et clairement pas de Marie-Pierre. Donc, le fait de chercher et de trouver des autrices qui s'appellent Marie-Pierre, ça a été plus difficile que prévu. J'en ai trouvé. J'en ai trouvé plus que 3, mais j'en ai choisi 3, mais pas tant plus, il me semble, pas tant que ça. Mais j'en ai choisi 3 et aujourd'hui, c'est l'objectif que je fais, de lire des Marie-Pierre. Donc, c'est le nom que j'ai. À ma naissance, ma mère hésitait entre Joanie et Marie-Pierre. Joanie, je trouve que ça me colle pas tant que ça. Je pense pas que c'est moi ça, Joanie, mais Marie-Pierre, je pense que c'est mieux. Et je me fais souvent, lorsque les gens me connaissent pas, ont tendance à me débaptiser Marie-Ève. Ça, c'est souvent là, mon autre personnalité. Là. La personnalité, on te connaît pas encore, t'es une Marie-Ève. J'ai l'impression que c'est un nom doux. Moi, je suis pas tant juste ça. T'sais. Le Ève est trop doux pour moi. Moi, c'est vraiment plus rough, plus Pierre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Marie-Pierre? Avant, j'avais un petit signet avec Marie-Pierre, puis qu'est-ce que ça voulait dire, puis les pierres, puis les chiffres, tout ça. Je suis vraiment triste de pas le trouver, puis là, ça fait une nuit au complet que je pensais à ça, puis je me suis dit, j'ai déménagé récemment, s'il était quelque part, je l'aurais vu, il peut pas être si bien caché que ça, puis j'étais un peu triste de me rendre compte que je m'en suis peut-être départie. Donc, Marie-Pierre. Le prénom Marie-Pierre fait partie des prénoms très peu donnés en France en ce moment. Ok. C'est quoi ce site-là? C'est en 1991 qu'il y a eu de plus de Marie-Pierre avec 2. Il y en avait sûrement plus que 2 parce qu'on était 6 dans ma classe. Le prénom Marie-Pierre est composé des prénoms Marie et Pierre. Le premier provient de l'hébreu signifiant aimer. Non, c'est pas ça. Celle qui élève de l'hébreu. Et le deuxième du grec voulant dire caillou ou rocher. Tout ça pour ça. J'ai quelques petites choses avec mon nom. Qui date de ma jeunesse, mais j'en ai pas tant que ça. Des bracelets, j'en ai pas eu. Il y a ça, qui est pour mettre sur la porte, que j'ai gardé, hein, parce que définitivement c'était quelque chose de jeunesse. J'ai aussi un petit notepad, carnet de feuilles, de notes. Donc Marie-Pierre, notez-le. C'est tout ce que j'ai trouvé, mais mon signet, ça m'embête vraiment beaucoup. Donc, allons voir les 3 ouvrages que j'ai choisis et dont je vais vous parler plus tard, à la suite de cette vidéo. Donc le premier, c'est Au 5e de M.P. Boisvert. J'avais choisi 3 autres titres excluant celui-là, puis après j'ai allumé que M.P. Boisvert, ben c'était probablement Marie-Pierre, mais la question à 1000$, c'était est-ce que c'est Marie-Pierre P-E-R ou P-E-R-R-E? Et ses parents ont bien du goût. Félicitations. Parce que c'est P-I-E-R, donc ça compte. Je vais donc vous parler du livre Au 5e de M.P. Boisvert, publié chez La Mèche. Donc je vais vous faire un résumé tantôt lorsqu'on sera rendu à cette partie-là, mais ça c'est le premier tome, le premier livre que je vais lire. Le deuxième, la deuxième autrice, Marie-Pierre, que j'ai trouvé, ici c'est Marie-Pierre Lapointe. Donc c'est un roman jeunesse, là, ado, de ce que je vois. Puis ici, ça dit Vent d'Ouest, ado-drame. Donc, je vais lire Léna de Marie-Pierre Lapointe.
Et finalement, la troisième marque-pierre, c'est marque-pierre Poulain, débâcle chez les éditions Sémaphore. Donc, très intéressant. Je n'ai pas regardé non plus de quoi ça parle, mais voici les trois marque-pierres que j'ai trouvées et dont je vais vous parler si on connecte en tant que... Ben voyons, tout ça cloque, hein? Si on connecte en tant que personne ayant le même nom, je ne sais pas aussi ce qui est en termes d'âge. Elle, ça dit qu'elle est née en 71. Elle, est-ce que j'ai des informations sur Marie-Pierre Poulain? Habite à Sherbrooke. En 2012, elle termine son baccalauréat en droit. Donc, elle doit être un petit peu plus vieille que moi parce que moi, en 2012, je terminais mon cégep. J'ai fait une technique. Donc, elle doit avoir quelques années de plus que moi. Et MP Boisvert, elle doit avoir pas mal dans mon âge aussi parce que je l'ai commencé, puis il y avait des références qui faisaient vraiment partie de mon époque. Il n'y a pas l'air... Oh, il n'y a pas d'année ici, là. Mystère et boule de gomme. Maîtrise en création littéraire de l'Université de Sherbrooke. Oui, mais quand est-ce qu'elle a terminé? Donc, c'est pas vraiment important, mais ça va être de ces trois romans-là que je vais vous parler. Alors, j'ai lu et j'ai terminé au 5e de MP Boisvert. Dans cette histoire, en fait, c'est Éloi qui déménage au 5e avec Alice, Gaël, Camille et Simon. Éloi, c'est l'ex d'Alice, donc il y a cette relation particulière-là entre les deux. Disons qu'il déménage là parce qu'il n'y a pas nécessairement d'autres options, puis qu'il se dit que c'est temporaire, qu'il va se trouver autre chose, qu'il va se trouver un emploi ailleurs, puis ben, qu'il va déménager. Donc en termes de temps, il ne sait pas nécessairement ça va durer combien de temps, mais il se dit que c'est temporaire, donc c'est correct d'aller habiter avec son ex pour quelque temps. Puis les relations sont harmonieuses, ben en fait, il n'y en a pas nécessairement depuis leur rupture, mais leur rupture, ça fait longtemps aussi, il y avait 16 ans. Cependant, Alice n'habite pas seule dans cet appartement-là, comme je vous le mentionnais, et elle a une relation ouverte, une relation polyamoureuse avec Gaël, Camille, Simon, à l'intérieur de cet appartement-là. Et les autres personnes, Camille et Gaël, ont une relation ensemble. Donc, malgré tout, c'est un équilibre qui fonctionne bien. Mais là, de rajouter une cinquième personne qui est Éloi, ben, ils ont un peu peur que ça vienne chambouler tout ça. Le fait qu'ils sont bien, qu'ils s'acceptent et qu'ils peuvent aller voir différentes personnes, qu'il n'y a pas nécessairement d'attache, mais tout ça se fait vraiment dans le respect. Éloi n'est pas nécessairement anxieux, lui, d'arriver là parce qu'il se dit qu'il va faire ses petites affaires puis ça ne durera pas longtemps, donc il ne s'impliquera pas émotionnellement dans cette situation-là, autant en termes d'amitié qu'en termes d'amour ou de sexualité. Ce qui est intéressant, c'est que ça commence au mois de juillet et on va suivre une année complète. Donc j'ai l'impression que ça fait comme une loupe. On va suivre le quotidien de ces 5 personnes-là, la manière que les liens vont se construire, les différents types de liens. On va apprendre à découvrir les 5 personnages un petit peu plus au fur et à mesure du livre. Donc de l'alternance entre les différents protagonistes tout au long du roman. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce qu'on peut dire qu'entre Marie-Pierre, on se comprend? Ça serait probablement trop simpliste de mettre ça uniquement sur la cause d'un prénom similaire, mais j'ai vraiment dégusté ce livre-là. C'est vraiment niaiseux comme commentaire, là, mais je sais pas pourquoi l'écriture utilisée pour ce roman-là, j'aimais beaucoup lire cette écriture-là. Je trouvais ça visuellement très satisfaisant. Deuxième chose, l'écriture de MP Boisvert, elle est très douce, agréable, fluide. C'est vraiment des belles phrases, des images magnifiques. Et il y a aussi probablement une histoire d'âge parce que ces références, je les comprenais toutes et très bien. Donc, il y avait comme un sentiment de connivence entre moi et les écrits de l'autrice. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y a aussi de l'alternance entre une narration normale, si je puis dire,
et un aspect un peu plus théâtre avec le nom du personnage qui parle, puis la phrase. Donc il y a des échanges comme ça en format théâtre à quelques reprises et j'ai trouvé qu'au niveau de la forme, de la structure, que ça a rajouté un petit plus, juste une différence visuelle qui fait en sorte que le récit avance et qu'on aille directement à l'action ou à ce qu'il est important de retirer de cette scène-là. D'ailleurs, c'est vraiment pas un roman qui s'étend en description et j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai tendance à préférer lorsque ça va straight to the point. Oh, en parlant de ça, il y a deux choses aussi que je veux vous dire à propos de l'écriture. Un, il y a beaucoup de mots anglais ajoutés au livre, insérés. J'ai l'impression qu'ils parlent un peu comme moi, là, avec des expressions anglaises, des mots anglais qui pop en plein milieu d'une phrase française. C'est quelque chose que j'aime bien. On dirait que ça me représente. Elle vient d'où d'ailleurs, MP Boisvert? Elle vient d'ici? Je pense pas que c'était... Elle disait Sherbrooke, mais elle pourrait... En tout cas, je sais pas. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a l'utilisation de pronoms, mais pas juste de pronoms, de termes neutres ou inclusifs, non-genrés, à plusieurs reprises, et j'ai beaucoup aimé ça. D'ailleurs, lorsqu'on parle des personnes du groupe, ben on n'utilise pas il ou elle, on utilise il, et à plusieurs reprises, il y avait cette utilisation-là que j'ai trouvée tellement rafraîchissante, tellement 2021, et pourtant c'est pas un livre de 2021, ça fait quelques années. 2017. Bon, ça fait pas si longtemps que ça, mais quand même, j'ai trouvé ça super intéressant pour ces aspects-là. Je suis vraiment là, en amour avec l'écriture. Ça a été une belle grosse rencontre, et pour que je ne veuille pas que ça se termine trop vite, que je prenne mon temps, c'est quelque chose d'assez particulier. Et j'étais vraiment triste en me rendant compte qu'elle n'a pas écrit d'autre chose. J'attends. Vraiment, je veux lire autre chose de cette autrice-là, de cette auteurice-là. La forme du livre, donc comme je vous disais, ça commence de juillet puis ça se termine en juillet, donc on a une année complète dans la vie au 5e, en ciblant certains moments clés du développement de leur relation. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié le format loop un peu, là, même si c'est pas parce qu'on revient au même mois de juillet, mais il y a quelque chose de satisfaisant là-dedans aussi. Et finalement, les personnages, ben, il y en a 5 narrateurs différents, ça aurait pu me rebuter, ça aurait dû me rebuter, et franchement, non. J'ai embarqué, puis à chaque fois qu'on changeait de narrateur, je prenais le temps de me dire, ok, là, on est en train de suivre Gaël, et on avait de plus en plus d'informations sur sur les 5 personnages. On apprenait à les connaître au travers de leurs chapitres et de comprendre les diverses relations qu'ils ont. C'est vraiment un livre basé sur les relations et sur, on pourrait dire le terme émotion, mais ça va pas nécessairement loin dans toutes ces thématiques-là. Donc, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais on va dire que c'est plutôt comme la vie là, en petits groupes à 5 qu'on suit. Il y a certaines pistes de réflexion à propos de l'orientation sexuelle de certains personnages, à propos d'identité de genre aussi. Donc on a vraiment un beau portrait, un beau petit groupe à suivre que j'ai vraiment beaucoup aimé suivre et que, my God, je veux relire, je veux revivre ce moment-là. Et ce que je trouvais encore plus intéressant, ben encore plus. Dernière chose que je veux vous dire à propos de ce livre-là. La 4e de couverture, le résumé, lorsque je l'avais lu, je trouvais ça intéressant, mais je comprenais pas tant. C'est un extrait du livre, mais ce que j'ai trouvé encore plus génial, c'est que rendu à ce moment-là, qui est comme aux 3/4 environ du livre, ça prenait tout son sens, ces petites phrases-là. C'était vraiment bien placé, puis j'étais comme, oh mon Dieu, là, ça m'a frappé, puis j'ai tout compris de tout ça. J'ai trouvé ça du génie. J'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Je suis abasourdie d'avoir aimé ce livre-là autant que ça. Et même si je vous ai comme expliqué mes points, j'ai l'impression que je suis pas capable de vous expliquer exactement, ou j'ai pas nécessairement mis le doigt sur pourquoi j'ai aimé tant que ça, mais on n'a pas besoin de retenir plus que ça, que j'ai juste vraiment aimé et que ça commence bien de lire des Marie-Pierre. Bon, on est comme dans un gros changement de décor et de changement de moi dans cette vidéo-là qui a été échelonnée sur beaucoup trop de temps pour qu'est-ce que je voulais faire. Donc la deuxième lecture de Je lis des Marie-Pierre, j'ai lu Marie-Pierre Poulain avec Léna, qui est un ouvrage publié chez Vent d'Ouest, qui est aussi pour les adolescents, là, tu sais,
fin secondaire, début cégep, là, parce que justement la protagoniste vient de terminer son secondaire et s'en va au cégep. Et c'est comme une drôle de période, un drôle de moment où on se remet en question sans nécessairement le faire consciemment. Lena, elle a une personnalité un petit peu difficile à comprendre, difficile à approcher. Et on va suivre Lena tout au long de ce livre-là avec sa meilleure amie Rachel. Puis Rachel, elle veut juste essayer de matcher Lena, puis Lena, c'est pas ça son but. Les gars sont souvent très intéressés à Lena, puis ça cause comme une compétition envers Rachel. Donc Lena est tout le temps en train de repousser, puis lorsque Lena a fait ça, Rachel elle dit ben voyons donc, il s'intéresse à toi, pourquoi tu repousses? Donc il y a comme une dynamique un peu particulière et finalement elles vont aller à Paris pour un voyage et elles vont rencontrer quelqu'un puis la question c'est un peu est-ce qu'elle va être capable de s'ouvrir à ce gars-là. J'ai plein de questionnements par rapport à ce livre-là. J'ai aimé l'écriture, ça se lisait rapidement, des petits chapitres. Moi, j'ai beaucoup aimé la protagoniste Lena, mais j'ai très peu apprécié tous ceux qui étaient autour d'elle, en commençant par Rachel. Bon, vous me direz que j'ai pas la personnalité de Lena, je sais pas quel genre de personne qu'elle pourrait apprécier autour d'elle, mais définitivement, moi, quelqu'un comme Rachel, ça passerait pas dans ma vie. Elle est tout le temps sur son dos, tout le temps en train de la picosser, d'essayer de la sortir de son soi-même, d'essayer de la matcher, comme c'est juste fatigant, puis je peux comprendre qu'elle soit un peu comme sèche et, tu sais, qu'elle te revire de bord si t'es tout le temps en train de faire ça. Donc c'est comme une drôle de relation d'amitié que j'ai pas considérée très saine, mais j'ai pas l'impression que c'était ça l'objectif du livre, que de nous expliquer ou de nous démontrer des relations d'amitié non saine, toxique. J'ai pas l'impression que c'était ça l'objectif. Puis je sais pas trop c'était quoi l'objectif de ce livre-là. Parce que pour moi, c'était comme Lena qui essayait juste de vivre sa vie, puis d'être qui elle est, puis tout le monde autour qui avait juste des raisonnements, puis des commentaires désagréables, plates et non désirés, tu sais. Même ses parents, elle a 17-18 ans, c'est plus un enfant. OK, c'est pas, disons, c'est pas un adulte complètement, même si l'âge l'est. Elle a encore des choses à apprendre, mais on voit qu'elle est pas stupide, on voit qu'elle fait des choix intelligents, qu'elle prend le temps. Comme on peut-tu y faire un peu confiance? J'ai pas compris tout à fait qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé Lena, j'ai vraiment aimé la suivre, mais j'ai pas aimé tout ce qui se passait autour d'elle. J'aurais aimé qu'on lui donne le droit de pas vouloir sortir avec tous ces gars-là, qu'on lui donne le droit qu'elle n'ait pas de papillon, que le critère, ça soit pas juste qu'il soit gentil puis beau. Comme, il y avait quelque chose de dérangeant, puis surtout parce que je savais pas c'était quoi la morale sous-jacente. Donc ça aussi, c'était comme un autre enjeu. Mais c'est ça qui est bizarre aussi, parce que j'ai aimé ce livre-là. Fondamentalement, je l'ai bien aimé, j'ai aimé son histoire. La fin, elle démontre aussi quelque chose que parfois on n'est juste pas prêt pour rencontrer quelqu'un et c'est correct. Puis si c'est la bonne personne, ben ça se peut qu'on la rencontre plus tard. Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que rendu là, ça va être le bon moment? Tu sais, il y avait comme une certaine portée réaliste à ce message-là, mais je sais pas quant à l'exécution, je sais pas si c'était ça l'objectif. Donc, je me pose beaucoup de questions, même si je l'ai beaucoup aimé. Troisième et dernier livre écrit par une Marie-Pierre, je vous parle de Débâcle, écrit par Marie-Pierre Poulain. C'est un livre qui se passe entre Salouit et Montréal. En fait, on va suivre pour la plupart du temps un personnage qui se nomme Pierry, qui est un enfant qui est né à Salouit tout simplement. Et il s'est passé un drame et ça l'a vraiment bouleversé. Il était pas capable de passer au travers de ce drame-là. Donc, il y a un homme qui se nomme Benoît, en fait, le père Benoît, qui a proposé d'emmener avec lui Pierry à Montréal pour quelques années, le temps qu'il se sente mieux. Et dans ce livre-là, on suit Pierry, qui aujourd'hui se nomme Pierre, 25 ans après tout ceci. Il revient dans son petit village 25 ans plus tard, en espérant avoir des réponses, en espérant un peu retrouver qui il est. Même s'il sait qu'il vient de là, ce n'est plus exactement comme dans ses souvenirs, donc malgré tout, c'est différent. Il ne se sent pas un Montréalais, mais il ne se sent plus tout à fait un Inuit non plus. Donc c'est un peu à travers tout ça qu'on va suivre Pierry à l'intérieur de ce livre-là.
C'est une prémisse assez intéressante, un sujet dont on n'entend vraiment pas assez parler. À l'intérieur de ce livre-là, on découvre vraiment Salouit dans une perspective très sensible de leur réalité et de pourquoi ils ont certaines difficultés et certains enjeux aujourd'hui. D'ailleurs, l'autrice Marie-Pierre Poulin s'est dit qu'elle a grandi dans le nord québécois, d'abord chez les Inuits, puis dans les villages érigés aux abords des grands barrages hydroélectriques de la baie James. Donc, si je comprends bien, elle est pas née là. Ses parents sont allés travailler là quelques années lorsqu'elle était en bas âge. Donc, elle connaît la réalité des gens là-bas, mais sans nécessairement en faire partie. Mais on ressent vraiment à l'intérieur de ce livre-là, par l'écriture, qu'elle veut nous raconter quelque chose, mais c'est vraiment empreint d'une grande sensibilité et d'un grand respect pour cette communauté-là de personnes avec qui elle a habité. Et il y a vraiment eu un partage de connaissances par rapport à leur culture. On ressent malgré tout qu'elle dit des choses qu'elle comprend. T'sais, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, dans le sens que c'est pas du own voice à proprement parler, parce qu'elle ne fait pas partie de cette communauté-là, mais elle y a habité et on ressent aussi qu'elle a compris, qu'elle a intégré certains enjeux qui sont vraiment importants pour eux. C'est aussi un livre qui se veut historique parce qu'on est dans les années 70 lorsqu'il y a eu justement le barrage hydroélectrique qui a été instauré à la baie James. Donc il y a cet événement-là aussi marquant qui va être un événement bouleversant dans la vie de cette communauté-là. En premier, l'écriture, comme je vous disais, ça se lit vraiment super bien. C'est une écriture qui reste avec nous, qui nous habite, qui continue à nous parler une fois que le livre est fermé. Malheureusement, pendant la semaine que j'ai lu ce livre-là, c'était pas une semaine vraiment géniale pour moi, puis j'avais pas assez d'énergie pour prendre le livre, mais j'avais tout le temps les souvenirs des quelques chapitres que je venais de lire, et je savais que ça allait être une lecture importante, et je comprenais aussi tout ce que ça voulait dire. Il y a aussi un élément hyper pertinent et important pour moi, ce sont des petits chapitres. Ça, ma foi, c'est vraiment bien lorsque la lecture est plus difficile. C'est concis, on va directement au cœur de ce qui est important et on tourne les pages assez rapidement. L'histoire de Piari, on peut pas y être insensible. Il a vécu des choses assez difficiles, il essaie de se retrouver, il y a différentes techniques pour pas être blessé, il vit des choses difficiles chez lui à Salouit, mais en arrivant à Montréal, il va vivre aussi la différence, le fait qu'il va être le seul à avoir l'apparence physique qu'il a, et les commentaires sont pas gentils et ça va avoir des conséquences sur lui tout au long de sa vie. Et lorsqu'il va retourner aussi, ça va avoir d'autres conséquences forcément. C'est pas un roman qui se veut chronologique dans le sens qu'on commence au début avec Piari qui revient à Salouit et après ça on fait un retour dans le temps. On part de son enfance et jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a des choix déchirants qui vont être faits à l'intérieur de ce livre-là. Je veux juste faire une petite note. J'ai vu un commentaire Goodreads qui disait que c'était pas un livre, que la fin était vraiment surprenante ou qu'on s'y attendait. Mais j'ai pas l'impression que c'est ça le but, que ça soit hyper surprenant. Je pense que ça a un but historique. Je pense aussi que ça a un but de sensibilisation aux différents peuples autochtones ici, aux communautés inuites. Donc, c'est pas le but que ça soit comme plein de revirements et plein de rebondissements. C'est juste de se mettre un peu dans leur réalité puis de comprendre comment certaines choses politiques, certaines choses économiques peuvent les affecter et comment toutes les décisions des Blancs ont de l'impact sur eux, mais que nous, on leur demande jamais si ça fait leur affaire, qu'on leur demande pas rien, qu'on veut même pas les entendre, qu'on veut même pas établir la discussion, la conversation. Donc, je pense que c'est surtout ça, pour moi, ce que le livre veut dire. Et si je peux faire un petit parallèle, je vous dirais que si vous avez aimé Coucou de Michel Jean, vous allez aimer Débâcle de Marie-Pierre Poulin. C'est un peu dans les mêmes eaux, de mettre de l'avant une communauté et d'expliquer certains comportements par certaines choses qui se sont passées au fur et à mesure des années. Entre autres, la colère qu'un peuple peut vivre, va vivre face à certaines décisions, certaines actions qui se passent autour d'eux, sans qu'ils soient consultés. Donc, définitivement, je pense que vous comprenez que c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est beaucoup plus dans l'ambiance, dans l'atmosphérique, malgré tout, parce
parce qu'on va traverser Salouit de long en large, on va aller chasser, on va aller pêcher, on va un peu retourner dans leur mode de vie d'avant. Mais d'un autre côté, vu qu'on suit aussi Piari, il y a un volet psychologique fort à l'intérieur de ça. Donc c'est peut-être un peu le mélange des deux. Hey! Ce concept qui aurait pas dû s'étirer sur autant de temps est terminé. Les derniers concepts que j'ai faits allaient vraiment pas si bien que ça, mais surprenamment, les 3 marque-pierres que j'ai lus, je les ai bien aimés. Et on pourrait même dire que sur les 3, il y en a 2 qui sont des très bonnes lectures, même des bons coups de cœur à voir pour ce que l'avenir me réserve avec Débâcle. Et même Léna, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc, un concept qui est un succès pour une fois! Jesus. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.